Kertov, Veshem Hashem Naseh Ben Hatzliach. Donc, que ce shiur soit pour la Refoua Shelma de Loïc Michael Israël Ben Gisèle Esther, et ainsi que tous les malades du Ham Israël, et pour l'élévation de l'âme, les Nishmat de Nissim Ben Laetitia, ainsi que tous nos chers disparus. Donc voilà, vous avez choisi un cours sur la jalousie, sur ce qu'on appelle en hébreu la kin'a. D'accord. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai séparé mon cours en trois parties. Première partie, on va essayer de comprendre la source d'où ça nous vient, c'est la jalousie et la définition un petit peu de qu'est-ce que c'est exactement la jalousie. La jalousie. Deuxième partie, comprendre l'importance et la gravité de faire attention à ces choses-là, à contrôler notre jalousie. Et dernière partie, ça, on va parler plus du mérite et de la récompense que peut nous apporter justement ce travail-là qu'on fera sur la jalousie. Donc déjà, dans mes mots, la jalousie, ça pourrait être un sentiment, on va dire, qui est causé par, on va dire, la réussite d'un autre. Par exemple, un autre, il réussit, donc tu es jaloux de sa réussite. Ou alors un sentiment d'infériorité. Par exemple, tu te sens inférieur à une autre personne. Tu sens que tu as moins que lui. Donc tu vas être jaloux de lui. Ou alors tu penses pas que lui, il mérite cette chose, tu penses que toi, tu mérites cette chose-là que lui, il a reçue. Donc là, tu vas être jaloux de lui. Voilà, et après, la jalousie, ça peut amener éventuellement à vouloir une vengeance dans un couple, surtout la jalousie, que tu vas pas vouloir que ton conjoint il ait des marques d'attention ou d'affection pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, on voit que, que c'est vraiment ce qu'on peut comprendre de la jalousie, c'est un petit peu ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, ici dans la Torah, et je veux faire cette différence dès le début, ce qu'on appelle la kanaout. La kanaout, c'est pas de la kina, c'est autre chose. La kanaout, c'est quand tu vas défendre fortement une chose. Même en hébreu moderne, les kanés, genre, ça veut dire défendre quelque chose fortement. Par exemple, on voit la chose avec Pinchas. Dieu dit que Pinchas, il a vengé ma vengeance, Bekano et Kinati Betocham. Donc nous, on traduit ça en défendant ma jalousie de ça. Mais c'était pas de la jalousie, il a défendu la cause de Dieu de façon forte, Pinchas. Donc on voit que c'est aussi le fait de défendre une cause de façon vraiment forte et de façon vraiment appuyée. Donc c'est juste pour faire cette petite différence. Maintenant, dans le Tanakh, on voit qu'il y a plusieurs jalousies qui apparaissent. Dans la Torah écrite, il y a plusieurs enfin, il y a plusieurs épisodes de jalousie qui apparaissent, que ce soit de la jalousie par rapport à la religion, par rapport à la Torah, ou de la jalousie même financière. Déjà, première chose, on voit dans le chapitre 4 du livre de Bereshit, Bereshit Perek Dalet, on nous parle déjà de la jalousie entre Caïn et Evel, entre donc les deux premiers fils de Adam Arishon, Caïn et Evel, que Caïn a fait un sacrifice qui a été accepté, pardon, Caïn et Evel ont fait un sacrifice, le sacrifice de Evel a été accepté, celui de Caïn n'a pas été accepté, pour plusieurs raisons qu'on ne va pas développer maintenant. Et là, il y a écrit, les Caïn meod, panab. Ça a été. Enfin, Caïn l'a pris très mal et sa face est tombée, c'est-à-dire qu'il était triste, qu'il était affligé, entre guillemets, de ça, et il en est venu à jalouser son frère. On voit que ça a amené même au meurtre de son frère, qui est le premier meurtre de l'histoire, Caïn qui va tuer son frère à cause de la jalousie, par jalousie. Donc on voit déjà que la jalousie, ça peut amener à des choses aussi graves. Et là, on parle de jalousie, on va dire par rapport à la Torah. Caïn voulait être accepté lui aussi par Dieu. Deuxième chose où on voit que ça peut nous apparaître, c'est l'histoire de Yosef. L'histoire donc de Yosef avec ses frères, où là, Yosef, enfin, il recevait plus d'attention, on peut dire, de la part de son père. Son père lui avait fait une tunique colorée et qu'il n'avait pas fait à ses frères. Ses frères ont commencé à jalouser Yosef, même si on ne peut pas exactement comprendre ce qui s'est passé là-bas. Mais voilà, en gros, ils ont commencé à jalouser Yosef. On voit que c'est ça qui va amener à la vente de Yosef. C'est ce manque d'attention-là qui va amener à la vente de Yosef et qui plus tard, par cette vente-là, ça va amener que le peuple d'Israël va descendre en Égypte et ça va amener l'exil d'Égypte. Donc voilà que encore les conséquences terribles de la jalousie. Troisième endroit où on nous en parle, cette fois, c'est on parle de d'une jalousie qu'on pourrait dire de Dieu. Il y a écrit donc dans les 10 commandements. Tu ne te feras pas d'idole et d'image qui est qui est en haut dans le ciel et qui est en bas sur la terre ou dans l'eau en dessous de la terre. Tu ne prosterneras pas et tu ne les serviras pas. Je suis, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, on pourrait traduire ça, qui poursuit, enfin qui se souvient de la faute
des pères sur les enfants sur la troisième et la quatrième génération pour ceux qui me haïssent. Donc on voit que Dieu aussi, au niveau de Dieu, on pourrait dire de la jalousie pour un autre Dieu. Quand le peuple d'Israël va suivre un autre Dieu, Dieu exprime une certaine jalousie. Et évidemment, c'est pas de la jalousie comme nous on peut le comprendre, mais c'est cette forme-là de sentiment. Autre part où ça nous apparaît encore dans le Tanakh, la jalousie entre Shaoul et David, et donc le roi Saül, qui suite à la guerre contre les Pélishtim, où c'était David qui avait tué Goliath et qui avait permis la victoire face aux Pélishtim, au moment où il rentre à Jérusalem, non, où ils rentrent à leur capitale plutôt. Alors, alors le peuple va louer Shaoul et David, et ils vont un petit peu plus louer David que Shaoul, alors que Shaoul était encore le roi à ce moment-là. Et là, il écrit Vayichar le Shaoul meod, vayera be'ena badavarazé, vayomer natnu le David rebavot, veli natnu alafim, veod lo achamelucha. Et donc ça fait beaucoup de mal à Shaoul, et ça a été mauvais à ses yeux, cette chose-là. Et il a dit, ils ont donné à David des myriades, et moi, ils m'ont donné que des milliers. Des myriades, c'est plus nombreux que des milliers. Et, et, et la seule chose qui lui manque, c'est la royauté. Donc on voit que Shaoul a été affligé par rapport à David, parce qu'il avait peur que David en vienne à lui prendre sa place. Et c'est évidemment ce qui va se passer, mais justement, le fait que David est venu prendre sa place, ça a aussi été entraîné par le fait que Shaoul avait peur que David vienne prendre sa place. Donc on voit que la jalousie aussi, ça peut être cette forme-là, de peur que quelqu'un prenne notre titre ou notre place ou nos honneurs. Donc on voit pas mal de formes de jalousie qui apparaissent dans le Tanakh. Autre part, on revient dans le livre de Bereshit cette fois-ci. C'est Yitzhak Avinu, donc Yitzhak notre père, avec les Pélishtim, avec les Philistins à l'époque. Yitzhak était très riche puisqu'il avait reçu la richesse de son père Abraham, et même lui, Dieu l'avait béni, il avait eu beaucoup de richesses et de possessions et de puits, et les Pénishim vont être jaloux de lui. Et donc, Vayilo Miknetson Miknebakar, Va'avuda Rabba Vaikaneu Oto Pelishtim. Et il a élevé beaucoup de bétail, de gros et de menu bétail, et les Pélishtim l'ont jalousé. Vechol Abeirot Ashechafru Avde Aviv Abraham, Aviv Sitemum Pelishtim Vayimalum Afar. Et tous les puits que les serviteurs de son père du temps de Abraham avaient creusés, les Pélishtim les ont bouchés et les ont remplis de terre. Donc on voit que les Pélishtim ont jalousé, ça on voit, donc on a parlé de jalousie sur le plan de la Torah, là on voit c'est de la jalousie purement financière, entre guillemets, purement. Les Pélishtim étaient jaloux de la réussite financière de Yitzhak, et donc ils lui ont bouché ses puits et ils lui ont mis des bâtons dans les roues. Et encore autre part que je veux amener, une dernière chose, on nous parle aussi de la jalousie entre ce qu'on pourrait dire Léa et Rachel, nos deux Imaot, nos deux mères, Léa et Rachel. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב אבא לי בנים ואם אין meta anochi. Rachel vit qu'elle n'avait pas amené d'enfant à Yaakov, et Rachel jalousa sa sœur, et elle dit à Yaakov donne-moi des enfants, et sinon je suis considérée comme morte. Elle préférait mourir. Donc elle avait cette jalousie qu'elle n'arrivait pas à amener d'enfants à son mari à Yaakov, et que sa sœur Léa en avait déjà amené 4 et arrivé à en amener. Donc on a vu plusieurs formes de jalousie, on voit que c'est un sujet déjà qui est assez récurrent dans la Torah écrite, qui apparaît souvent quand même dans la Torah écrite. Donc là on a parlé de toutes les formes de jalousie. Il y a Rabbi Elazar dans les Pirkei Avot qui te dit, on reviendra à cette phrase plus tard, que la jalousie elle sort l'homme de ce monde, elle fait sortir l'homme de ce monde. Donc on voit que la jalousie c'est quelque chose de mauvais. Maintenant, il faut aussi dire que la jalousie, ça peut avoir un bon côté. Comme il y a écrit dans la Gemara Baba Batra d'Afraf Alef Amud Alef, Kinat Sofrim Tarbe Chorma, la jalousie ce qu'on pourra traduire par les scribes, multipliera et augmentera la sagesse. C'est-à-dire quoi, les scribes? C'est-à-dire entre les Talmid Chacham, que quelqu'un veut être autant Talmid Chacham qu'une autre personne, ça va au contraire, c'est une bonne chose quand c'est fait dans les règles, c'est-à-dire pas de la jalousie pour la jalousie, mais vraiment essayer d'atteindre le niveau en Torah de telle personne. Alors là, ça va être une bonne chose puisque ça va multiplier la sagesse dans le peuple juif, puisque chacun va vouloir atteindre le niveau de l'autre, et donc chacun va s'élever de plus en plus. Donc on voit qu'il y a aussi un bon côté de la jalousie qui est quand même pas à négliger. Et juste pour finir sur la source et la définition de la jalousie, il y a le Maharal de Prague, qui te dit qu'une jalousie, ça peut exister qu'entre deux personnes qui sont égales. C'est-à-dire que entre deux personnes qui peuvent avoir les mêmes choses, qu'une personne là et que l'autre ne l'a pas. Entre deux personnes qui n'ont pas du tout, une personne qui n'a pas du tout la possibilité d'avoir quelque chose, et qu'elle jalouse une autre personne pour cette chose-là, alors ça, c'est pas considéré comme de la jalousie, c'est plus considéré comme de la tava, comme de l'envie. Donc voilà, maintenant qu'on a compris un petit peu ce que c'était la jalousie et où elle apparaissait dans notre Torah, on va essayer de comprendre l'importance et la gravité
de faire attention à ces choses-là, à la jalousie. Donc, il faut savoir que déjà, la jalousie, c'est vraiment quelque chose qui détruit la personne. La jalousie, ça reste comme ça dans le cœur et ça détruit la personne de l'intérieur. Voilà, on est dans la période du Homer, ça tombe bien à la période entre Pessah et Shavuot, on sait très bien, de base c'était censé être des jours de joie, mais c'est devenu des jours de deuil, en tout cas pour les Sfaradim jusqu'à l'Ag Baomer, pour les Ashkenazim jusqu'à Shavuot, on voit que c'est vraiment des jours de deuil. Pourquoi? Parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés, certains diront à cause de la maladie, certains diront ils sont morts en se révoltant contre les Romains, ils ont été tous massacrés, d'accord? Mais ils ont été, enfin la raison pour laquelle, en tout cas, un mal a pu les atteindre, c'est parce que ils avaient de la haine de la haine gratuite entre eux. C'est pas de la haine comme nous on peut le vouloir. Comme on a parlé tout à l'heure que par exemple tu veux t'élever au même niveau en Torah que quelqu'un, alors voilà. Mais ça il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Eux aussi ils voulaient s'élever, ils voulaient être les plus hauts en Torah. Il n'y a pas de souci. Mais pour être les plus hauts en Torah, on dit qu'ils rabaissaient leur prochain. Au lieu que ce soit juste eux qui s'élèvent, alors ils essaient de rabaisser leur prochain. On voit que par jalousie, ça peut faire d'énormes dégâts, qu'il y a eu 24 000 morts et que jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, entre Pessah et Shavuot, on est en deuil et on se rase pas et on n'écoute pas de musique. Vraiment, on porte un deuil par rapport à ce qui s'est passé là-bas à cause de la jalousie. Voilà, on a déjà fait un cours sur le Lachon Hara, on a dit que la Géoula ne venait pas à cause du Lachon Hara. Mais maintenant, il faut voir les causes des fautes. C'est quoi la cause du Lachon Hara? La première cause du Lachon Hara, quand tu vas parler sur quelqu'un, une des premières causes, c'est parce que tu vas être jaloux de la personne. Quand tu vas parler sur cette personne, tu vas voir, ah, regarde ce que lui, il a, celui-là. Une des premières causes, c'est la jalousie. Donc la Géoula ne vient pas à cause du Lachon Hara. Mais une des raisons pourquoi on ne fait pas le Lachon Hara, pourquoi on fait du Lachon Hara, c'est cette jalousie-là. Donc voilà, vraiment, c'est un sujet qu'il faut extrêmement attention. Surtout que ça touche beaucoup de monde, la jalousie. Ça touche, on peut dire, quasiment toute notre société, tout notre peuple. Qui n'a jamais ressenti de jalousie en lui? Une petite jalousie. Ça touche beaucoup de monde, la jalousie, donc il faut faire extrêmement attention. Et on voit que c'est pas un commandement stable, c'est le 10e commandement de la Torah. Le 10e commandement de la Torah, l'otachmod bedrecha, l'otachmod eshadrecha, veshoro vachamoro, kizor. Dieu te dit, ne convoite pas, donc ne veut pas, donc on parle de la jalousie, la maison de tout prochain, la femme de tout prochain, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, et tout ce qui appartient à ton prochain. On voit que c'est vraiment le 10e commandement. Donc on voit que c'est pas une stam de dire ah, il faut avoir une bonne mida, il faut avoir un bon trait de caractère de ne pas être jaloux. Non, c'est le 10e commandement de ne pas être jaloux. On voit que c'est quelque chose de très grave. Et il y a encore plus même que la jalousie, on a parlé de Tahava tout à l'heure. Par exemple, quelqu'un qui a acheté une belle montre, il était aux États-Unis et il a acheté une belle montre. Et il revient en France, ou alors il revient en Israël, et il y a son copain qui voit la belle montre, il dit ah moi je la cherche depuis un an, j'arrive pas à la trouver, elle n'existe pas en Israël, tout ça. Lui il fait ah moi je l'ai trouvée, là-bas je l'ai acheté 500 $ aux États-Unis. Il fait ah regarde, moi je te donne 1000 $, je te donne 1000 $ et je te l'achète. Je te donne le double de ce que tu as voulu. Enfin, de combien tu l'as payé. Et du coup, la personne au début, elle fait non, mais c'est mon souvenir de vacances, tout ça. Et il fait regarde, 1300 $. 1300 $, je te donne. Tu l'as payé 500 $. Et là, la personne commence à penser ah, je l'ai payé 500 $, je vais gagner 800 $ dans l'histoire. C'est pas mal quand même, juste pour un petit souvenir. Bon, il lui donne pour 1300 $. La personne qui l'a acheté, au moment où il va la mettre sur son poignet, il va redresser un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que cette montre, il avait envie, il a été poussé par son envie. C'était de la pure envie pour cette montre. Et même s'il a payé au final, au moment où il va la mettre, comme il a cédé à sa pulsion d'envie, alors au moment où il va mettre la montre, ça va être un interdit de la Torah. Donc on voit que c'est des choses très graves. Là, on parle plus de tava d'envie, mais c'est extrêmement lié à la jalousie. Et on peut se poser une question. Ok, on a dit que c'était le 10e commandement, mais on peut se poser la question comment la Torah peut nous donner un interdit qui consiste à maîtriser un sentiment. Le fait de ne pas manger de porc, ok, tu vas. Enfin. C'est un commandement qui est faisable, c'est-à-dire même si t'aimes beaucoup le porc, c'est soit tu manges du porc, soit tu fais rentrer du porc dans ta bouche, soit t'en fais pas rentrer, t'as un pouvoir de décision sur ça. Là, la Torah te parle d'un interdit, d'un sentiment, c'est-à-dire que de ne pas ressentir quelque chose, de ne pas ressentir de la jalousie. Comment la Torah peut nous ordonner de ne pas ressentir quelque chose? On voit que c'est quelque chose de très dur, les sentiments, ce qui t'arrive tout d'un coup dans la tête ou dans le cœur, c'est c'est quelque chose qui n'est quasiment pas contrôlable. Donc on voit que c'est quelque chose de très dur que la Torah nous demande. On nous raconte une histoire dans la Gemara de Shabbat. Dans le traité Shabbat de la Gemara, on nous raconte une histoire que Rav Nachman,
par Rav Nachman de Breslev, c'est Rav Nachman de la Gemara, qui était un Amora. On nous raconte l'histoire que donc il faisait des travaux dans son jardin, dans sa cour, et donc il y avait des personnes qui creusaient. Et à un moment, ils creusent et ils entendent une voix: arrêtez de creuser, arrêtez de creuser. Ils se retournent autour d'eux, ils voient personne, ils continuent à creuser: arrêtez de creuser, vous allez me toucher avec vos pelles. Et là, ils comprennent que la voix, elle sort de la terre. Ils flippent, ils vont voir Rav Nachman. Rav Nachman détente, c'était un Amora, il avait l'habitude de toutes ces choses-là. Il arrive et il demande qui tu es, en s'adressant comme ça à ce corps-là qui est apparemment sous la terre. Et le corps sous la terre lui dit: ben moi je suis Rav Achai. C'était un autre grand Rav de cette époque-là. Et Rav Nachman lui pose une question, mais il dit: mais c'est bizarre, il y a écrit dans le Tanakh que on est venu de la terre et qu'on va retourner à la terre. Comment toi tu es sous la terre et tu peux encore parler comme si tout allait bien? Rav Achai, il lui dit que il lui dit comme ça: mes os ne pourrissent pas. Mes os ne pourrissent pas. Pourquoi? Parce que j'ai jamais ressenti de la jalousie dans toute ma vie. Évidemment, c'est une histoire qui est assez longue dans la Gemara, donc je vais pas faire toute l'histoire où chacun va ramener un passouk pour dire que les os ne pourrissent pas et que les os pourrissent, tout ça. Mais en gros, l'idée à la fin, c'est que par la jalousie, enfin, la jalousie fait pousser, c'est ce qui va faire pourrir les os de l'homme. C'est un passouk clair dans Michelet qui te dit que les os vont pourrir à cause de la kina, de la jalousie. Et que lui, comme il n'a jamais éprouvé de jalousie dans toute sa vie, ses os ne vont pas pourrir. Donc on peut se poser: c'est quoi le rapport entre les os, le squelette et la jalousie? Les os, c'est ce qui tient le corps, c'est ce qui te permet de tenir. Si toi, pendant toute ta vie, ce qui te permettait de tenir, c'est que tu voulais toujours avoir plus, avoir comme l'autre, et que lui, comme il a eu ça, il faut que toi aussi tu l'aies, que lui aussi. Alors toi, ce qui t'a pas mis de tenir pendant, ce qui aurait dû te permettre de tenir pendant ta vie, juste ton squelette, alors ça va disparaître. Dès qu'on va te rentrer dans la terre, ça va se décomposer. Si toi, tu t'es pas laissé guider et ce qui te faisait tenir, t'es pas juste à voir comme l'autre et comme l'autre, alors tes os ne pourriront même pas dans ta tombe. Et on voit que c'est quelque chose de très dur parce que dès l'enfance, l'homme a une nature à jalouser. Dès l'enfance, par exemple, tu as deux enfants, tu donnes un bonbon à un seul. L'autre, il va être jaloux, il va dire: et moi, pourquoi j'ai pas de bonbon? Pourquoi moi j'ai pas de bonbons? Et ça peut faire même des disputes qui vont venir à se battre les deux enfants. Donc on voit que dès l'enfance, l'homme a ce penchant-là, à jalouser. Et même là, on a parlé dès le début de l'homme, de la vie de l'homme, et même dès le début de l'histoire, dès l'origine de l'humanité, il y a toujours eu cette jalousie-là. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très ancré en l'homme. Par exemple, déjà entre le serpent et donc l'histoire entre le serpent et Adam Arishon. Le serpent était jaloux de Adam. Il faut savoir que le serpent de l'époque, comme on l'a déjà évoqué, c'était quelque chose qui était quasiment comme l'homme. Il se tenait debout comme l'homme, il parlait comme l'homme, il avait une conscience comme l'homme, donc c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement ressemblant à l'homme. Et le serpent, il était presque comme l'homme, il voulait être comme l'homme, ou alors même supérieur à l'homme. C'est pareil que la jalousie, tu as presque ce que l'autre a, mais non, tu vas voir exactement ce que l'autre a, ou plus que l'autre. Et donc, à cause de ça, et qui va faire toute la faute et tout ça, Dieu va lui dire: bah, tu vas redescendre de ta hauteur, et maintenant tu vas ramper sur la terre, tu vas te nourrir de poussière. Donc on voit que cette recherche-là, que des fois, tu as quelque chose, mais tu veux toujours plus, avoir comme l'autre, dépasser l'autre. Ça, au final, ça va juste te faire chuter encore plus bas que ce que t'étais. Et c'est pas fini encore, juste après l'histoire entre Caïn et Abel. Caïn et Abel, comme on l'a cité tout à l'heure, il y a aussi une autre raison pour laquelle Caïn était jaloux de Abel. Il faut savoir qu'avec Caïn est née une jumelle, et avec Abel sont nées deux jumelles. Et ils se sont mariés avec leur sœur, vu qu'ils étaient les seuls êtres humains qui existaient à l'époque. Ils se sont mariés avec leur sœur, et de là s'est développé tout le monde. Caïn, il était jaloux, il a dit: moi j'ai qu'une femme, du coup, lui il en a deux. Déjà, t'es l'un des premiers hommes sur Terre, t'es le deuxième homme sur Terre. Déjà, tu vois qu'il n'y a rien autour de toi. Ok, toi t'es né avec une jumelle, lui il est né avec deux jumelles. Moi j'ai qu'une femme, lui il en a deux. C'est quoi cette jalousie là dès le début de l'humanité? Et Caïn va en venir à tuer son frère Abel. Et qu'une des raisons, ça va être ça, ça va être cette jalousie que, ah, il a plus que moi. Autre chose, un peu plus tard, avec l'histoire entre Esav et Yaakov, que Esav, un jour, il va rentrer de la chasse, il va avoir la dalle et il va vendre son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Ok. Quelques années plus tard, Yaakov vient prendre les bénédictions qui lui reviennent, vu que c'est lui l'aîné maintenant, et ça va être jaloux des bénédictions que Yitzhak, son père, va donner à Yaakov et pas à lui. Et il va être jaloux, on voit que cette jalousie, elle cause du tort
Jusqu'à aujourd'hui, Esav sonnait les Yaakov. Esav a la haine de Yaakov. Esav, c'est le monde occidental. Yaakov, on sait très bien, c'est nous, c'est le peuple juif. Que jusqu'à aujourd'hui, toutes les autres nations qui descendent de Esav nous ont fait énormément de mal jusqu'à aujourd'hui, juste à cause de cette haine que Esav a fait rentrer en lui, qu'il avait envers Yaakov. Donc on voit que la haine, depuis le début de l'histoire, elle est présente dans l'homme et ça a des conséquences terribles. Pareil, tout à l'heure, on a cité aussi Yosef et ses frères. Ok, son père lui a fait une tunique à lui et pas à ses autres frères. La haine des frères contre Yosef qui voulait le tuer, et finalement ils l'ont jeté dans un puits et finalement ils l'ont vendu en esclave, c'est ça qui va entraîner l'exil d'Égypte. 210 ans en Égypte, dont 120 ans de souffrance et 80 ans d'esclavage, des souffrances terribles. En Égypte, des bébés massacrés tous les jours par centaines, des hommes et des femmes fouettés, tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené le fait qu'on descende en Égypte? La jalousie des frères pour Yosef. On voit tous les mots que ça va apporter, la jalousie, dans toute l'histoire. Encore plus tard, on voit que pendant tout le désert, il y a une tribu qui n'a pas fauté. On sait très bien que le peuple d'Israël a fauté une dizaine de fois au moins dans le désert envers Dieu. À un moment, ils avaient envie de viande. À un moment, ils avaient soif, ils se sont plaints qu'ils n'avaient pas d'eau. À un moment, ils avaient faim et Dieu leur envoyait la manne. À un moment, ils ont plein d'autres histoires comme ça, avec la faute avec la faute des explorateurs, avec la faute avec les filles de Midian. Et on voit que la tribu de Lévi, c'est la seule faute qui a jamais fauté, sauf une faute. Dans quelle faute elle est tombée, la faute de Lévi, la tribu de Lévi? Dans la faute de Korach. Korach, il était de la famille de Lévi. Korach, c'était le cousin de Moshe, et il voit que Moshe est nommé chef du peuple, on va dire. Ensuite, il y a son frère qui est nommé Kohen Gadol, Aaron. Il voit que dans l'ordre chronologique des naissances, l'ordre généalogique, on va dire, ça aurait dû être lui qui aurait dû recevoir le prochain titre. Et il voit que celui qui va recevoir le titre de chef de la tribu de Lévi, ça va pas être lui, ça va être un cousin qui est plus petit que lui, qui s'appelle Eltsaphan. Et là, il va y avoir une jalousie. Ça me revenait, c'était moi qui aurais dû être nommé normalement. Ah bah c'est que du piston alors que tu fais moche. En fait, c'est toi qui décides, t'as placé ton frère Kohen Gadol, et là, Eltsaphan, tu le préfères à moi, donc tu l'as mis chef de la tribu de Lévi. Cette jalousie-là, la jalousie, c'est la seule faute dans laquelle vont tomber les fils de Lévi. C'est le seul moment où la tribu de Lévi va fauter, c'est à cause de la jalousie. On voit les dommages que ça cause la jalousie. Bilham, l'histoire, on sait très bien que Balak, le roi de Moab, avait peur, puis vu qu'il voyait le peuple d'Israël s'avancer vers lui, vers sa terre, donc il va faire appel à Bilam. Bilam, qui on dit, c'était le prophète des nations, il avait le même niveau que Moshe Rabbeinu, mais dans l'impureté. Bilam, il a toujours été jaloux, parce qu'il pensait que ça allait être lui qui allait être Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète de tous les temps. Et il voit que c'est pas lui qui a été choisi, donc il a été jaloux. Il a été jaloux entre guillemets, de Moshe et de ne pas avoir été choisi. Et, et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de maudire le peuple à plusieurs reprises. Il va s'acharner. Il voit que Dieu ne le laisse pas maudire. Il va s'acharner plusieurs reprises d'essayer de maudire le peuple. Il va pas réussir. Ensuite, il va donner un conseil à Balak. Envoie des filles de Midian pour faire fauter le peuple et Dieu ne sera plus avec eux. Et là, tu pourras leur causer du tort. Et là, on voit que pourquoi il s'acharne par jalousie? Par jalousie, parce que c'est pas moi qui ai été nommé plus grand prophète de tous les temps. Pourquoi il s'acharne uniquement de la jalousie? On voit les dommages que ça cause, la jalousie, dans toutes les générations. On va prendre un exemple un peu plus récent, la guerre froide. La guerre froide, c'est l'exemple type d'une guerre de jalousie. Les États-Unis contre la Russie. Ok, la Seconde Guerre mondiale était finie, et il y avait deux superpuissances, les États-Unis et la Russie, qui voulaient dire c'est nous les meilleurs du monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lancer dans une des choses qu'ils vont faire pour concurrencer l'autre, ça va être la conquête de l'espace. Qui va être le premier à envoyer une fusée dans l'espace? Qui va être le premier à envoyer un chien, un singe dans l'espace? Qui va être le premier à envoyer un homme dans l'espace? Quel homme va être le premier à poser son pied sur la Lune? Un Américain ou un Russe? Cette conquête-là de l'espace, ils vont sacrifier beaucoup d'argent, beaucoup de temps qu'ils auraient pu placer dans des investissements qu'ils auraient pu placer dans la santé, dans l'éducation, tout ça. Pourquoi? Pour dire non, je suis arrivé avant la Russie, non, je suis arrivé avant les États-Unis sur la Lune, c'est moi la meilleure superpuissance du monde. Cette jalousie-là, ça les a détruits. Et on voit que par jalousie, l'Amérique a renié certains de ses principes, puisqu'elle va prendre des chefs qui étaient à l'époque des chefs nazis et qui servaient dans les choses des missiles et tout ça, et de toutes ces choses-là, et il va les prendre avec eux pour travailler, pour avoir des renseignements, pour mieux envoyer les fusées et arriver avant la Russie. On voit que l'Amérique va renier même ses principes. Des fois, tu es prêt à renier même tes principes juste pour faire mieux que l'autre. Juste par jalousie envers l'autre et être mieux que l'autre et prendre sa place. On voit que la jalousie, ça cause des dommages énorme dans le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai cité, je vais le reciter. Dans les Pirkei Avot, ça tombe bien, puisqu'on sait très bien qu'entre Pessah et Shavuot, on lit chaque Shabbat un Pérec, un chapitre des Pirkei Avot, des Maximes des Pères. Là-bas, il y a écrit Shlosha Devarim Motziin et Adam Mina Olam. Il y a trois choses qui sortent
l'homme du monde, qui font sortir l'homme de ce monde. Akin'a, la jalousie, Atava, l'envie, le désir, Vea Kavod et l'honneur. C'est ces trois choses qui font sortir l'homme de ce monde. La jalousie te fait sortir de ce monde. Et c'est quoi sortir de ce monde? Déjà, c'est sortir dans ce monde physique dans lequel on est. Toi, tu as ton petit monde. Baruch Hashem, tu as une femme, tu as des enfants, tu as un travail qui te permet d'amener une parnassa à la maison. T'as ce qu'il te faut, mais comme l'autre a plus que toi, par exemple, tu dis l'autre il a une plus belle maison que moi, il a une maison avec une piscine, tu vas même pas kiffer ce que toi t'as. Donc tu vas même pas kiffer dans le monde dans lequel tu te trouves. Donc ça va te faire sortir de ton monde à toi. Tu vas même pas kiffer le fait que tu as une femme qui est super, que tu as des enfants qui sont super, que tu as une maison qui est super. Non, parce que lui il a une piscine et moi j'ai pas de piscine. Ça va te faire sortir de ton monde, cette jalousie-là. Ah non, lui sa femme elle est plus belle que ma femme des fois. Même ça peut arriver à des choses comme ça. Ça va te faire sortir de ton monde, cette jalousie-là. Toujours pour faire mieux que l'autre. Toujours pour faire mieux que l'autre. Lui, je sais pas. Lui, il est allé, lui pour Pessah, il est allé à Eilat dans un super hôtel. Ah, moi, je suis obligé d'aller à Pessah dans un super hôtel. Mais toi, à ton Pessah, tu faisais un Pessah avec ta famille. Baruch Hashem, tu avais toute ta famille et tous tes enfants autour de toi. T'as une super maison, t'as kiffé ton Pessah. T'avais plein de rire et de Torah dans ta maison à Pessah. Non, mais lui, il était à Eilat. Ça se trouve que lui, il a eu un Pessah pourri à Eilat. Mais comme toi, ah non, lui, il a été à Eilat et tout le monde voit que lui, il a été à Eilat et que moi, j'ai pas été à Eilat. T'as pas kiffé ton Pessar que t'aurais pu tellement kiffer. Tu t'es sorti toi-même de ton monde que t'aurais pu tellement kiffer. C'est parfois même si ça va te causer du tort des fois, bon, il y a une personne qui a plus de moyens que toi. Il te dit moi cette année pour les vacances d'été, je vais je vais en Australie. Je vais en Australie pour les vacances d'été, tout ça, j'ai décidé, ça, voilà, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais bah, au Hachem, j'ai le moyen. Toi, t'entends ça, tu sais que t'as pas les moyens aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire, ah non, mais moi, cette année, moi, je vais à Miami. Tu sais que t'as pas les moyens d'aller à Miami, que ce voyage à Miami, il va te coûter des sacrifices après dans ton année, que tu vas devoir te priver de certaines choses, et que tu as travaillé tellement pour avoir ce peu d'argent-là que tu as, mais non, tu es prêt même à te causer du tort, à te mettre dans une galère, juste pour dire, ah, lui, il est allé en Australie, moi, je vais aller aux États-Unis. Moi aussi, je vais faire un grand voyage comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ça va te causer du tort, ça va. T'as pas les moyens de faire ça. Tu vas toi-même te causer du tort uniquement par jalousie. Des fois, par jalousie, on est prêt à se causer soi-même du tort. C'est pas pour rien que dans les Pirkei Avot, toujours, on nous dit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, qui est riche, celui qui est heureux de ce qu'il a. On t'a pas dit, des fois on traduit par celui qui se contente de ce qu'il a. Non, c'est pas celui qui se contente de celui-là, de ce qu'il a. Celui qui se contente de ce qu'il a, il dit bon bah c'est ce que j'ai, il faut que je fasse avec. Non, celui qui est riche, c'est celui qui est même réjoui de ce qu'il a. C'est-à-dire de ce qu'il a, il fait j'ai eu 8000 shekels ce mois-ci, je suis super content. Il va pas dire, ah, peut-être que j'aurais pu avoir 9 10 11 12 non. Je suis content de ce que j'ai, de ce que Dieu m'a envoyé. C'est même pas, il se contente. Vraiment, il est joyeux. Yes, j'ai reçu 8000 shekels. Il est joyeux de sa part, joyeux de ce qu'il a. C'est ça le contraire de la jalousie. Et c'est comme ça que tu pourras être appelé riche. Et parfois, même tes vacances, elles t'angoissent. Des fois, tu as réussi à travailler, tu as travaillé toute l'année. Et chaque mois, tu as mis un petit peu de côté pour te faire ton kiff des vacances. Je sais pas, d'aller dans le sud de la France, t'as pris un bel appart en face de la mer, dans le sud de la France, et t'as ta femme et tes enfants, et vous kiffez. Mais comme tu vois sur Facebook et sur Instagram que ton copain, lui, il est à Eilat, et qu'il a pris le meilleur hôtel de tout Eilat, en face de la mer, piscine, le open bar toute la journée, toi, tu aurais tellement pu kiffer tes vacances si tu n'avais pas vu cette photo-là. Toi, tu te serais dit, j'ai les meilleures vacances qui puissent exister. Mais comme toi, tu as vu cette photo-là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui, à tes yeux, a meilleur que toi. Tu vas même pas kiffer tes vacances que tu aurais tellement pu kiffer. Tu vas même pas les kiffer, tu vas même pas kiffer ce qui t'arrive. Donc, des fois, la jalousie nous enlève cette chose-là, le fait de kiffer ce qui nous arrive. Des fois, qu'on aurait kiffé tellement ce qui nous arrive. Mais comme on voit que quelqu'un, à nos yeux, a mieux, alors on kiffe même pas ce que nous, on a. On voit que c'est vraiment quelque chose de très destructeur, la jalousie. Donc là, on a dit que déjà, tu perds ton monde là dans lequel tu te trouves, et le moral te dit que tu perds aussi le monde futur. Évidemment, la jalousie, c'est quelque chose que tu n'es pas censé retenir, que, que le dixième commandement t'interdit de ressentir de la jalousie. Et que donc, toi, quand tu fais de la jalousie, bon, tu te laisses un commandement. Donc, en plus de perdre ton monde là, ce monde-là dans lequel tu vis, tu perds aussi le monde d'en haut, tu perds aussi le monde futur. Donc, tu perds les deux mondes, tu perds sur les deux tableaux quand tu as la jalousie. C'est pas comme un péché où tu kiffes au moins dans ce monde-là, bon, et après, tu vas payer les conséquences en haut. Non, ce péché, il te fait du mal, même ici, même dans le monde dans lequel tu te trouves. Et
il faut savoir que des fois, il y en a qui arrivent à un bonheur, ils pensent qu'ils sont heureux, mais en fait, leur bonheur, c'est juste de satisfaire leur jalousie. Des fois, ils sont jaloux d'une personne et leur seul bonheur, c'est qu'ils vont pouvoir ressentir, ça va être quand ils vont voir que par exemple, je prends une fille, elle voit qu'une de ses copines a acheté un super sac d'une grande marque, je sais pas, Hermès, un super sac. Elle, son seul bonheur, quand elle va s'acheter un sac Chanel, elle va pas s'acheter, elle va pas être contente parce qu'elle a un sac Chanel. Ça, c'est ce qu'elle pense. Elle pense qu'elle va être contente parce qu'elle a un sac Chanel et que c'est pour ça qu'elle va être heureuse. Non, elle va être heureuse parce qu'elle a un meilleur sac que l'autre. C'est tout. Des fois, les gens, leur bonheur, ça devient uniquement de satisfaire leur jalousie. Et ça, c'est sans fin, parce que tu es toujours en manque. Tu es toujours, ah, je veux encore. Tu jamais pleinement satisfait. Tu jamais pleinement satisfait parce que tu veux toujours avoir plus que l'autre. Et il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi. Donc, tu seras jamais satisfait. Tu passes une vie de manque. Et c'est ça qui va te. Qui, donc en gros, c'est ça ce manque-là, comme tu es habitué à avoir un manque toute ta vie et que durant toute ta vie tu vas essayer de combler ce manque par toujours faire plus que l'autre, par cette jalousie-là, qu'une fois que tu vas être dans la tombe et que tu pourras pas avoir plus que l'autre, c'est ça qui va détruire ton squelette, qui va détruire tes os, parce que là tu pourras plus combler ton manque. Et donc sans cette dose-là de drogue, on pourrait dire même c'est de la drogue, sans cette dose-là de drogue, bah, tout se décompose et tout c'est ça, c'est cette chose-là que tu vas passer une vie de manque comme de la drogue à essayer d'avoir plus que l'autre, d'avoir plus que l'autre, d'avoir plus que l'autre. Et on voit hein, que il y a le Magan Avraham, il dit quelque chose qui est très très fort, il te dit que plus tard, celui qui avait de la jalousie durant son vivant, qu'est-ce qu'on va lui faire en gros? On va le prendre, on va l'emmener à la porte du Gan Eden. On va ouvrir les portes du Gan Eden. Lui, il va être en face du Gan Eden. Il va voir tous les tzadikim en train de kiffer, en train d'étudier la Torah avec Dieu lui-même, avec Abraham, Isaac et Yaakov, en train de kiffer les plus grands délices qui puissent exister et qui sont là-bas au Gan Eden. Il va avoir ça, il va être émerveillé. Et là, on va lui dire, ah non, mais toi, tu vas pas là. Toi, tu vas aller au Gainam. Allez, c'est parti. On allume le barbecue, c'est parti. On va lui faire ça de la même façon que lui, toute sa vie, il a regardé ce qu'il avait l'autre et il avait envie d'avoir l'autre. Lui, on va l'emmener à la porte du Ganden. Regarde bien ce que les autres ont et que toi, t'as pas à cause de cette jalousie que tu as eue là durant toute ta vie. Maintenant, allez, viens, on va te punir au Gainam. C'est jalousie, c'est ça ce que le Magan Avraham il te dit qu'on va faire plus tard. Quand on entend ça, ça fait peur. On voit que c'est des grandes souffrances, que c'est beaucoup de mal qu'apporte la jalousie. Et des fois, on pourrait dire, bon, moi, ça va, je suis pas atteint, je ressens pas trop de jalousie. C'est vrai que pas tout le monde n'est dans les extrêmes, comme j'ai décrit jusqu'à maintenant, de toujours ressentir la jalousie. Mais tout le monde peut être atteint. Tout le monde peut être atteint. Chava, la première femme de l'histoire, la première femme qui était sur Terre, Chava, la femme de Adam Arishon. Comment le serpent il a réussi à la faire fauter? Au début, le serpent lui a dit vas-y, tu veux pas, regarde ce fruit, il est joli et tout ça, tu veux pas mettre un petit croc dedans? Elle a dit non, Dieu m'a interdit. Qu'est-ce qu'il va lui dire pour la faire fauter? Il va lui dire tu sais pourquoi Dieu t'a interdit? Parce que si tu manges de ce fruit, tu vas être comme lui, tu vas être meilleur que lui, tu vas être considéré que toi aussi comme un Dieu, tu vas être comme un Dieu. Et là, elle entend ça et là, elle a fait la faute. Pourquoi? Parce que c'est cette jalousie-là, la première femme de l'histoire qui a été créée par Dieu lui-même, elle voyait Dieu. Chava, elle a fauté à cause de